Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Real Zone, la chaîne dédiée à 100% à l'actu et à vie tranchée Real Madrid. Alors sans plus tarder, nous allons partir à la miniature de la vidéo que je te propose. À la une de celle-ci, on y voit Xabi Alonso et Rodrigo. J'ai titré Mondial des clubs, Rodrigo sourit à nouveau. Mbappé au mieux de sa forme et Vini brille au Brésil. J'ai remis ensemble, nous avons feuilleté donc les dernières infos chaudes du club. Nous allons partir sur la une du journal AS, le quotidien sportif madrilène, alors qu'il met à l'honneur Kylian Mbappé et qui dit s'accrocher à Mbappé, à Ferrados, à Mbappé, c'est quelque part s'accrocher à Mbappé, se référer à Mbappé, s'appuyer sur Mbappé. On sait que le français, et c'est ce qui est dit sur le journal, le français donc a terminé meilleur buteur de la Liga, Pichichi. Il a aussi remporté le soulier d'or. Et voilà, donc il a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives en 8 matchs, ces 8 derniers matchs. Et donc il arrive quelque part en forme pour la coupe du monde des clubs. Donc on devrait plutôt se rabattre sur lui. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres joueurs sur qui on pourrait se rabattre. En tout cas, moi j'espère qu'on se rabatte sur tous les joueurs de sorte à montrer quelque chose de super intéressant. Alors nous allons partir ici sur la une donc, du journal Marca. Donc Rodrigo, c'est ce qui nous intéresse en haut. Alors on nous dit Rodrigo sourit à nouveau. Voilà, donc il faut dire que Rodrigo, on le savait, avait voulu partir du Real. Il avait des envies d'ailleurs parce qu'il ne se sentait pas respecté, valorisé. Et il a pris sa décision de rester au Real. Et je pense que Xabi Alonso le lui rend bien parce qu'il avait voulu discuter avec Xabi Alonso, savoir à peu près où il serait positionné par rapport à son statut. Et je pense que Xabi Alonso lui a peut-être donné des garanties. En tout cas, il s'entraîne depuis le début de la reprise des entraînements, depuis le 9 juin dernier, et tout semble vraiment bien se passer avec le nouvel entraîneur. Moi, je pense que c'est une super chose qu'il soit resté au Real Madrid et que justement, Xabi Alonso lui donne cette assurance de son importance dans l'effectif, parce que pour moi, c'est un joueur effectivement qui va compter pour la saison prochaine, mais avant tout pour la Coupe du Monde des clubs à venir. Et puis ici, Trent Alexander-Arnold, qui aurait dû être présenté officiellement hier. Dean Howsen, lui, c'était le mardi. Et normalement, dans la communication officielle, c'est que Trent Alexander-Arnold, ça aurait été le mercredi, donc hier. Sauf que hier, il y a eu un événement, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, donc, il sera présenté officiellement, normalement, aujourd'hui. Voilà. Donc, apparemment, il porterait le numéro 12. Parce que vous le savez que la Liga régit les numéros de 1 à 25 pour les pros, pour l'effectif pro. Maintenant, s'il y a des jeunes qui viennent renforcer l'effectif pro, eux peuvent prendre des numéros au-dessus de 25. Mais en tout cas, la liste des 25 joueurs professionnels doivent prendre les numéros à partir de 1 à 25. Trent Alexander-Arnold, qui porte le numéro 66, on le sait, en première ligue, ne pourra pas porter ce numéro. Il sera obligé de choisir un numéro entre 1 et 25, un des numéros libres, bien évidemment. On dit que peut-être qu'il porterait le numéro 12. Bon, à l'heure actuelle, je ne sais même pas qui porte le numéro 12. Je ne sais pas qui porte le numéro 12 aujourd'hui. Bon, en tout cas, bref, il pourrait porter le numéro 12 et il aurait décidé d'inscrire tout simplement Trent, son prénom, au lieu de son nom, tout simplement. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, n'oublie pas, cher ami, de liker, de commenter, de partager pour le référencement. Et si ce n'est pas déjà fait, t'abonner à la chaîne YouTube pour l'encouragement. Alors on verra. Et si la présentation de Trent Alexander-Arnold n'a pas eu lieu hier, c'est parce que le président Florentino Pérez a reçu la visite du vice-président de la République populaire de Chine, voilà, à Santiago Bernabéu, avec qui ils ont visité le stade, les installations et tout ça. Bon, ce pourquoi il est venu voir le président Florentino Pérez, on ne saura pas. Je ne sais pas si c'est sportif, si c'est autre chose, mais en tout cas pour le Real, ce serait très intéressant s'il y a un partenariat, bien évidemment, entre la Chine et le Real Madrid. On sait combien de fois les Chinois sont très importants à l'heure actuelle, surtout dans l'économie mondiale. Donc, ce serait très très intéressant pour le Real, en tout cas, de collaborer si c'est sportivement et économiquement avec la Chine. Ce serait vraiment super intéressant pour le club. Et puis voilà, on peut regarder ici. Donc ils ont été dans le sous-sol. Vous savez, quand la pelouse se démonte et tout ça, et voilà, donc ils sont allés en dessous. Mais il faut dire que depuis que le stade, il est beau, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur stade du monde. Mais au niveau de la pelouse, on a encore des problèmes. Voilà, c'est pas la meilleure pelouse du monde à l'heure actuelle. Vous regardez même là où ils sont arrêtés, c'est assez... c'est pas encore, on n'a pas encore trouvé la solution en ce qui concerne la pelouse, mais en ce qui concerne le stade, ça a été une décision de génie que de faire un stade comme ça. Et vous savez pourquoi on a fait un stade comme ça? Tout simplement parce que à cause du Paris Saint-Germain, qui est un club État, qui est financé par le Qatar, et puis le Manchester City, qui est financé par les Émirats Arabes Unis. Florentino Pérez s'est dit attention, si on se laisse, si on n'a pas de financement, au bout d'un moment, ça sera difficile pour nous parce que eux, ils ne souffrent d'aucun financement parce qu'ils ont les moyens, ils sont financés par des États, et nous, c'est pas le cas. Donc, il faut trouver d'autres sources
de revenus, d'autres sources de financement, de sorte à pouvoir faire face à cela. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce stade, hein, de sorte à pouvoir rentabiliser même quand on ne joue pas dessus. Voilà, ainsi on peut louer ça pour des manifestations, pour des concerts, pour plein d'autres choses que simplement un stade de football. Et ça marche très bien et ça permet au Real effectivement d'engranger beaucoup d'argent. Et puis ici, on peut voir hein, les deux hommes marcher côte à côte et derrière eux, regardez le monde qu'il y a qui les accompagne. Voilà, donc en tout cas, c'est ce pourquoi la présentation officielle de Trent Alexander-Arnold a été reportée à aujourd'hui normalement. Je vous en parlerai peut-être demain. Et puis, avant-hier, sur les terrains donc d'Europe hein, et même du monde, hein, d'Amérique aussi, il y a eu donc certains joueurs du Real Madrid, ici à l'instar de Lunin, voilà, on peut le voir, hein, le portier ukrainien, avec sa sélection. Et puis aussi Vini Junior, hein, qui du côté du Brésil a joué contre le Paraguay hein, et qui a marqué un but, qui a inscrit le but de la victoire du Brésil et qui est allé embrasser son père. Hein. Voilà, donc toujours. Le Real a posté cette photo sur ses réseaux sociaux pour souhaiter joyeux anniversaire à Carleto. Hein. Voilà, on sait que avant-hier était son anniversaire. Il a eu 66 ans. Je pensais il en avait plus, hein, mais 66 ans, il est encore jeune. Hein. Il est encore jeune. Et je vous l'ai toujours dit, hein, dans mes vidéos, je vous ai dit que on n'a pas fini de parler de Carleto du côté du Real Madrid. Pourquoi je dis ça? Parce que je souhaite une très bonne chance hein, à Xabi Alonso. Hein. Je lui souhaite une très bonne chance. Et j'espère que Carleto ne revienne plus. Cela voudrait dire que j'espère la réussite de Xabi Alonso. Voilà. C'est un jeune entraîneur et s'il réussit, il restera plusieurs années au Real Madrid. Et pour moi, c'est une super bonne chose que le Real s'accroche sur cet entraîneur si les choses marchent bien. Mais, au cas où les choses ne marchent pas bien, aujourd'hui, sur la scène des entraîneurs, je ne vois pas qui pourrait prendre le Real Madrid, si ce n'est Carleto ou peut-être Jürgen Klopp. Voilà, je ne vois pas un autre entraîneur qui pourrait, ou peut-être Zidane, mais Zidane qui sera le coach de l'équipe de France très bientôt. Donc Carleto, si les choses ne marchent pas, on pourrait en entendre parler encore hein, du côté du Real. Il faut dire que cet échec de cette saison n'est pas majoritairement de sa responsabilité. Hein. Voilà, donc il faut dire le manque de joueurs, les blessures du compartiment défensif et plein de choses. Et voilà, il est parti en de très bons termes avec le Real et tout ça. Et tout le monde sait que c'est pas de sa responsabilité l'échec et que c'est une responsabilité d'ensemble, une responsabilité commune. Donc pourquoi pas. Mais j'espère pas qu'il revienne et j'espère que Xabi Alonso s'en sorte au mieux. Donc le Real a tenu à lui souhaiter donc joyeux anniversaire. Et puis du côté du Brésil, vous pouvez voir, regardez ce que les supporters du Brésil ont fait pour lui. C'est quand même extraordinaire. Hein. Carleto. Franchement, il lui donne beaucoup d'amour. Hein. Depuis qu'il y est, il lui donne beaucoup d'amour. On sait que ça avait été, les gens étaient un peu hostiles à son arrivée, notamment les anciens joueurs du Brésil comme Romario et même le président hein, Lula da Silva qui ne voulait pas qu'il vienne et tout ça et qu'il voulait forcément qu'on prenne un Brésilien pour entraîner cette équipe. Mais il fallait dire que l'équipe nationale du Brésil allait vraiment très mal. Hein. Et voilà, et il fallait vraiment changer, il fallait vraiment une solution. Et on l'a vu en Carleto. En tout cas, ils ont tenu à lui souhaiter joyeux anniversaire en faisant ça. Hein. C'était quand même extraordinaire. Et puis donc la situation brésilienne à l'heure actuelle, donc le Brésil est troisième et derrière l'Argentine qui est très loin devant hein, avec 35 points et puis en deuxième position l'Équateur à 25 points, le Brésil vient aussi avec 25 points, hein, 16 matchs pour tout le monde. Donc on peut regarder que du premier, ça ne nous intéresse pas beaucoup hein, mais on en parle pour Carleto et aussi pour Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militao. Donc du premier au sixième, enfin pas du deuxième au sixième, il faut dire, parce que l'Argentine est loin devant. Les gens, c'est assez proche quand même. Hein. Mais bon, on imagine bien que le Brésil se qualifiera. En tout cas, les Brésiliens sont très heureux hein, des deux matchs qu'ils ont joués contre l'Équateur et contre le Paraguay. Ils ont vu un visage qui a complètement changé. Hein. On dit déjà que Carleto a changé les choses. On espère, en tout cas pour lui, qu'il réussisse de ce côté-là aussi. Voilà. Et puis on va partir sur ce qui nous intéresse encore plus, c'est-à-dire les entraînements qu'il y a eu. Hein. Hier, par exemple, du côté de Valdebebas, hein, on peut voir Xabi Alonso et aussi les différents joueurs, hein, Thibaut Courtois, Brahim Diaz et Fede Valverde aller à l'entraînement, aller sur la pelouse. Et puis ici, David Alaba, on peut voir sur le terrain, hein, donc Lucas Vazquez qui a ses derniers entraînements du côté de Valdebebas, hein, parce que l'effectif doit voyager très bientôt du côté des États-Unis, donc il est à ses derniers entraînements du côté de Valdebebas. Et puis aussi Rodrigo à l'entraînement. La liste a été dressée après donc les entraînements hein, d'hier. On peut voir ici donc les différents joueurs qui ont été invités. Et comme je vous l'avais dit, il y en a certains qui sont blessés, mais qui partiront quand même. Hein. On peut voir ici, par exemple, Fernand Mendy qui viendra avec l'équipe. On peut voir aussi en défense, toujours en défense, hein, on peut voir Eder Militao, Dani Carvajal qui est en première position. Voilà, tous ces joueurs. Bien sûr, viendront. Puis on peut constater aussi l'arrivée de plusieurs jeunes, hein, aussi Gonzalo, Victor Munoz, Diogo Aguado, Forteo, Mario Martin, Schema ou encore, oui,
Mais il y a plein de joueurs, ou encore Youssef, hein, Youssi comme on l'appelle, voilà. Donc il y a plusieurs joueurs qui viennent. Et puis, en ce qui concerne donc le transfert de Franco Mastantonio, on se pose toujours la question. On se demande où on en est avec ce transfert, de quoi on nous a beaucoup parlé, et puis on ne sait pas où ça en est à l'heure actuelle. Mais on nous dit que le joueur a déjà signé. Il a déjà signé, mais la communication officielle ne s'est pas encore faite et qu'il rejoindra le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire en août prochain. Voilà, bon, c'est ce qui a été dit, hein, on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, le Real n'a pas encore communiqué là-dessus, mais certaines sources nous disent qu'effectivement, le joueur aurait déjà signé son contrat du côté du Real Madrid. En tout cas, s'il a signé son contrat, c'est une très très bonne chose. Il a 17 ans encore, il aura 18 ans, je pense, très bientôt, et donc pourra ainsi rejoindre le Real Madrid à ses 18 ans. Ainsi s'achève donc, cher ami, la vidéo du jour. Aime, like, commente, partage et ouais, pour le référencement. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube en description de ta vidéo pour l'encouragement. D'ici là, vamos à la Madrid siempre.